tu découvres ça, c'est super. Bah là c'est magnifique, là on ressent vraiment on dirait sur un matelas. Chers amis, nous nous retrouvons ce samedi matin 4 décembre pour inaugurer la réfection du stade Gaston Cornu. Le sport en Île-de-France, c'est 7 millions de franciliens et de franciliennes qui pratiquent une activité sportive régulière et 2,4 millions de licenciés, toutes disciplines confondues. Donc c'est énorme. En fait, on se retrouve sur l'essentiel, à savoir comment accompagner les enfants, comment accompagner notre jeunesse, comment accompagner nos sportifs. Enfin, ce projet qui va aboutir pour cette rentrée avec notre stade en synthétique qui va être mis en service pour pouvoir permettre un meilleur développement du club de foot tout au long de l'année et puis avoir ses inconvénients d'intempéries. À l'époque, c'était un terrain en herbe avec une tribune en bois. Déjà à l'époque, le terrain en herbe avec la proximité de l'Orge était souvent envahi par les eaux. C'est passé après donc ce qu'on appelle sur le terrain donc terrain rouge qu'on appelle où là donc toute la terre a été enlevée et ils ont ramené donc ce fameux sable rouge où c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Comme ça a toujours été avant que ça passe aujourd'hui en synthétique, c'était très compliqué de jouer la période d'hiver, quoi. Les intempéries, les pluies, le gel, à ne pas pouvoir pratiquer le sport qu'on aime. On se retrouvait des fois à 5-6 à s'entraîner alors que on pouvait être une quinzaine ou une vingtaine. Le gros point négatif, c'était ça. Et même pour les équipes qui viennent nous rencontrer, souvent on était obligé d'annuler des matchs à cause du terrain qui était gelé ou inondé. Ce stade-là, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on en parle. C'était une promesse de notre campagne municipale. On est vraiment ravis de voir tous ces travaux accomplis. Et ça va bientôt se terminer. Fin octobre, nos footeux vont pouvoir se servir de ce stade. Là-dessous, on stocke l'équivalent de 2 piscines olympiques d'eau pour lutter contre les inondations. Donc c'est des structures alvéolaires, donc construites en nid d'abeilles, qui ont l'avantage d'être à 95% de vide. Il a été créé sous le terrain de football, donc un bassin de stockage qui a une double fonction, donc réguler les eaux pluviales de précipitation sur des grosses échéances, des grosses précipitations type décennale. Ça permet d'absorber l'eau directement sur le terrain, qui s'évacue après par un système de drainage dans l'Orge. Et inversement, ça permet en cas de forte inondation sur le reste de la commune, avec une montée en charge de l'Orge, accepter que le drainage remonte donc les eaux de l'Orge, donc avec une montée, plutôt que d'inonder l'ensemble du terrain. Donc ça vient dans le bassin de stockage, ça vient marner en hauteur et ça redescend tranquillement. Nous avons créé de l'autre côté du stade 2 bassins de rétention pour une meilleure gestion de l'eau de pluie avant son rejet dans l'Orge. Ces bassins ont pour but de compenser la perte de stockage du terrain de foot liée à la structure alvéolaire qui l'a fait remonter, mais également de créer un milieu humide permettant un phytotraitement du rejet de drainage du stade avant restitution des eaux de pluie dans le milieu naturel de l'Orge. C'était certes coûteux, mais nécessaire à la protection de notre environnement. Quand il y a des projets, quand il y a une ambition qui prennent en compte l'ensemble de ces sujets, ici, c'est le sujet du ruissellement, c'est le sujet de la façon dont l'amont et l'aval des cours d'eau se passent et la façon dont vous avez mis en place des bassins de rétention qui a retenu fortement mon attention. C'est le plus écologique. Il n'y a pas de tonte, donc pas d'engin thermique pour tondre. Il n'y a pas d'arrosage. Il n'y a pas d'engrais. Le nouveau maire en présence et ses adjoints, ils ont senti la frustration de tous les sportifs de Saint-Germain. Ils ont commencé petit à petit à devenir propriétaires du terrain pour pouvoir lancer tous les projets. Au-dessus du bassin de stockage, on a un géotextile qui a une fonction donc d'éviter la migration des sables du gazon synthétique vers l'exutoire et inversement en cas de montée des eaux dans l'Orge, de remonter avec des eaux polluées, des matières en suspension qui viendraient polluer la surface du gazon synthétique. Voilà, c'est nouveau pour nous par rapport à l'ancien terrain où c'était instabilisé, où c'était compact, où c'était dur, on avait peur de tomber. Donc quand même au niveau de la sécurité des joueurs, étant vétérans, on est à l'aise, on n'a pas d'appréhension. On a une couche de souplesse qui a une fonction d'amortissement des chocs et de rebond du ballon, qui est de matériaux recyclés, à base de vêtements essentiellement, compressés. Donc on est dans une philosophie complètement de développement durable et de recyclage des matériaux.
l'incrustation des lignes, les tracés réglementaires pour le jeu A8 et pour le jeu A11. Le gazon est découpé au cutter sur les différents tracés et on incorpore une petite bande de 10 cm qui est également collée pour être homogène avec le tapis. Les premiers synthétiques qu'il y avait, ça brûlait. C'est-à-dire que quand on tombait, c'était compliqué de pratiquer du football comme on veut le pratiquer, en taclant, en faisant du jeu, vraiment du football, quoi. Parce que ça brûlait énormément. Sur celui-ci, normalement, ça ne devrait pas avoir ce problème. La dernière grande étape, ça sera un peu l'apothéose avec la pose des mâts d'éclairage. Finalement, ça sera posé par hélicoptère. Il y a à peu près 20 minutes de pause par pylône, il y en a 4. L'hélicoptère vient les récupérer, donc tout le secteur sera bouclé par une police municipale. Périmètre de 50 mètres de sécurité autour. 20 minutes par mât, ils seront posés et il y a des réglages à faire. Et voilà. Le poids du poteau, quand il arrive, parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais ça pèse. Là, on était à 900 kg. La taille, c'est des 18 mètres, plus 20 mètres d'élingue sur l'hélico, donc on était à 30 mètres. C'est costaud, c'est costaud. Puis quand ça arrive, on a tout le poids qui arrive, donc après, il faut bien le diriger et bien le placer. Après, ça va bien. Non, il n'y a pas de consigne spéciale, après ils vont se rendre compte par eux-mêmes. Ils vont vérifier l'état des chaussures, voilà. Ça va, on ne peut pas jouer avec n'importe quoi. Les premiers pas vont être faits donc la semaine prochaine, on verra donc avec les utilisateurs ce qu'ils en pensent. Pour l'instant, c'est les premières sensations et on le sent bien. Donc le ballon, c'est vrai qu'il circule beaucoup plus vite, voilà. Donc il faut être attentif. Faire attention aussi aux éclairages, voilà, c'est nouveau pour nous. On profite bien aussi de la différence de couleur au niveau des bandes. Donc ça permet de bien se placer. Puis il n'y a pas de faux rebond, c'est fluide, franchement c'est magnifique, je remercie tous ceux qui ont fait ça là. Joël. Ça dépend. Ah oui, je te laisse, je pense qu'on a baissé.